Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Chers spectateurs, nous vous demandons de bien vouloir l'aimer. Votre like est indispensable au développement de la chaîne Guru Markets. Comparons maintenant les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise PCB Bancorp. Ticker, PCB. Cet avis a été généré à partir des informations du 13 juin 2024. Selon classement Guru Markets, entreprise PCB Bancorp, PCB, appartient à la sous-catégorie Banque classique. 233 organisations participent à la comparaison, c'est très représentatif. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous étudierons chaque paramètre plus en détail. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous invitons à examiner plus en détail chaque paramètre de l'entreprise étudiée. L'accès au tableau avec le classement des tickers est absolument gratuit et gratuit. Nous vous demandons de bien vouloir partager le lien vers la vidéo avec vos amis. Capitalisation boursière de l'entreprise PCB Bancorp, évaluée à 0,21 milliard de dollars. Avec une capitalisation boursière de la sous-catégorie de 1020 milliards de dollars. PCB Bancorp, PCB, représente une part de 0,021% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,28 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 961 milliards de dollars. PCB Bancorp, PCB, constitue une part de 0,029%. En comparant les actions occupées en bourse et la capitalisation du bilan, nous verrons ce qui suit. Part occupée PCB Bancorp. Dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,021%. La capitalisation du bilan est de 0,029%. Il s'agit d'une augmentation de 38% de la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'organisation dans la sous-catégorie. Bien, 1 point. L'entreprise étudiée a des dettes de 0,056 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable s'élève à 20% du capital. Note basée sur le niveau du passif financier de l'entreprise. Bon, 1 point. Le ratio cours de l'action, bénéfice de la société est de 8,6. La moyenne de la sous-catégorie de 12 est inférieure de 28% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio valeur boursière, bénéfice de l'entreprise par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 25 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 26 millions de dollars. 3,2% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Équilibre entre la valeur de l'entreprise et le chiffre d'affaires 1,3. La moyenne dans la sous-catégorie est de 1,3, soit 0% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluer les indicateurs du prix d'échange de ces revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois était de 170 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 180 millions de dollars. 6% de plus actuellement. Une évaluation de l'indicateur de revenus futurs projeté par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par nos analyses,
Alors abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. C'est gratuit pour vous, vous aiderez vraiment à diffuser la chaîne Guru Markets. Merci beaucoup pour votre abonnement très important. La marge commerciale est de 14,7%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 11,2%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 3,4%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,023%. C'est 10% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète le déséquilibre du prix actuel du marché de l'entreprise PCB Bancorp, PCB, très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 786 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 847 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7,2%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 92,3 000 $. Moyenne dans la sous-catégorie, 70,5 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 31%. Estimation du profit par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant des revenus par employé de l'organisation est de 630 000 $. Dans la sous-catégorie 628 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 0%. Estimation du volume des ventes par employé individuel par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Les actions sont courtes de 0,3%, avec une moyenne de sous-catégorie de 1,8%. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel risque de short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 46% pour l'entreprise PCB Bancorp. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 48%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés de la même manière que les actions de société PCB Bancorp, PCB. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise PCB Bancorp, PCB, et société de sous-catégorie. On voit qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société PCB Bancorp a montré une dynamique de moins 6,3%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie de 6,3%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Le résultat global est le suivant. 6,5 sur 10 points. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de 1,6 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché boursier américain dans son ensemble, vous pouvez voir que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 0,4 points. Contre le score de l'entreprise de 6,5 points PCB Bancorp, PCB. Regardons le tableau de commande, il est disponible, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions du système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. À la suite de la valorisation des actions de la société PCB Bancorp, système de notation de référence Guru Markets, la décision a été prise.
Ouvrir un accord parce que PCB Bank Corp, une des sociétés les plus sous-évaluées de la sous-catégorie. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru Markets. Vous êtes vraiment tous le public le plus cool de la planète.